Pour réaliser de la vidéo interactive, en fait, on peut utiliser un logiciel en ligne qui s'appelle EcoStudio. Et du coup, il y a plusieurs éléments à savoir avant de commencer très rapidement, mais c'est un logiciel qui s'utilise assez bien. Quand on arrive sur EcoStudio, du coup, on a systématiquement ici tous les éléments qui vont nous servir à créer en fait notre vidéo interactive. Là, on a l'espace de prévisualisation, et là, quand on double-clique, on a les spécificités de chaque élément sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, on a le design preset, qui est tous les éléments qui pourraient nous servir potentiellement. Ici, possibilité d'ajouter du son. Mais du coup, là, pour l'instant, on va s'arrêter juste au basique avec ajouter les vidéos, choisir comment sont nos boutons et à quoi ils vont ressembler. Et puis, du coup, pouvoir lancer finalement la prévisualisation de notre vidéo interactive. Donc, dans un premier temps, ici, je vais venir charger en fait tous les éléments qui vont servir à la conception de ma vidéo interactive. Donc, mes deux boutons que j'ai créés puisque j'ai envie d'avoir des boutons personnalisés, ainsi que l'ensemble des vidéos qui vont me servir à faire le montage. Donc là, hop, je récupère toutes ces images-là et je patiente le temps du coup du chargement. Il précise du coup que les vidéos doivent durer plus de 2 secondes et un peu moins de 30 secondes puisque du coup ça permet d'avoir une vidéo qui est très dynamique et c'est plus idéal quand on a beaucoup de choix justement de faire une vidéo qui n'est pas trop longue. Donc, dans un premier temps, ici, il nous propose d'ajouter donc une image de chargement, mais si on n'en met pas, en fait, ça va être simplement une petite roue qui va tourner un peu comme celle-ci avant, du coup, le lancement de la vidéo, puisque ça met toujours un petit peu de temps à charger. Et la vidéo, du coup, interactive commence ici à Beginning. Une fois qu'on a importé une vidéo ici, on va ajouter 2 choix possibles avec 2 vidéos, ce qui va amener à 2 boutons qui vont apparaître, donc comme ici, To Be or Not To Be, qui sont finalement les 2 notes qu'on a créées, où le lecteur va venir pouvoir faire un choix qui va le renvoyer ensuite à une vidéo différente en fonction du chemin à parcourir. Donc là, j'ai l'ensemble de mes vidéos, je vais pouvoir du coup commencer à faire le montage. Donc dans un premier temps, j'ai pris des vidéos qui sont trouvables, vous voyez, sur Pixabay. Donc ça va pas forcément être une vidéo qui est très logique dans le déroulé, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu construit. Donc la première vidéo qu'on va venir tirer tout simplement dans Beginnings, c'est une vue sur des poissons. Et ensuite on va avoir 2 choix possibles avec nos boutons, soit voir un chat, soit voir un chien. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais aller ensuite chercher mes 2 vidéos avec ici la petite prévisualisation pour les glisser du coup dans mes petits nodes. Et il faut ensuite que je trouve, voilà, mon chat. Donc là, j'ai chien, chat. Donc bien évidemment, je peux renommer ici pour être sûr de ne pas me tromper. Et du coup, ici, dans Beginnings, je peux ensuite, ça prend un tout petit peu de temps de chargement, vérifier que mes boutons sont opérationnels. Donc, pour les boutons, vous voyez que du coup, j'ai appelé ça chien et chat. Il me propose du coup 2 boutons, un bouton chien, un bouton chat. Je peux écrire ce que je veux dedans. Et je peux, si je veux, du coup, changer ces boutons-là ici avec une modification du style, du texte, de la forme, etc. Donc je peux un peu tout changer. Ou, si ces boutons-là ne me conviennent pas, je peux également me faire mes propres boutons. Donc il faut juste un fichier PNG ou JPEG d'un bouton qu'on a dessiné. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choix 2 et choix 1. Et évidemment, du coup, si nos boutons sont trop grands, on peut directement les redimensionner sur la plateforme. Une fois que c'est fait et que mes 2 boutons sont préparés, en fait, ce sera ces boutons-là qui vont permettre de faire le changement d'une vidéo à une autre. Alors là, je suis en train de les régler complètement à l'arrache, mais normalement, pour garder une aussi, il faut bien évidemment maintenir Alt ou bien Shift sur le clavier. Donc là, j'ai choix 1, choix 2. En fonction de ce sur quoi je vais cliquer, du coup, la vidéo va me renvoyer soit à mon chien, soit à mon chat. Ensuite, donc de nouveau, 2 possibilités différentes pour mon circuit. Donc le chien, je peux soit, on va prendre d'abord le chat comme j'ai déjà les trucs sous les yeux, soit un chat qui ne fait rien du tout et qu'on laisse tranquille, soit un chat du coup qu'on peut caresser. Ce qui fait que de nouveau sur ma vidéo du chat ici, je vais avoir 2 possibilités, mode 15 ou mode 16, et donc soit de nouveau je importe mes propres boutons, ou bien je note du coup, donc on peut changer le texte ici.
Alors je vais essayer d'aller un peu vite, donc le logiciel plante un petit peu. Donc là normalement je peux juste changer le nom, donc par exemple caresser le chat, ou bien le laisser tranquille. Ce qui fait que quand je suis sur ma vidéo du chat, j'ai mes deux opportunités, avec bien sûr mes boutons qui sont trop petits, mais il suffit de ragrandir, donc voilà. Deux choix possibles, caresser le chat ou le laisser tranquille. Et du coup ensuite, en fonction de là où je clique, je peux faire les deux. Pour le chien, même chose, soit je peux du coup lui lancer une balle, soit le laisser tranquille également. Alors, des fois la fenêtre est un peu petite, donc c'est pas facile de se déplacer dedans. Donc il faut juste réussir à bien cliquer dessus. Voilà. Donc même chose pour mon chien, deux possibilités, soit lui lancer une balle. Alors, j'ai pas ma troisième vidéo, mais du coup on a déjà un premier fonctionnement. Partant de là, une fois que du coup on a fait nos boutons, nos éléments, nos premiers éléments, je vous montre un peu la prévisualisation. Je ne retrouve pas ma vidéo de mon chien qui fait une deuxième activité. Donc là, normalement, vous voyez, si on avait importé une image, on aurait une image de chargement. Et ensuite, la vidéo va commencer, on pourra cliquer sur les boutons. Donc là, j'ai mes poissons. Va venir ensuite, du coup, la proposition des deux boutons. Et là, en fonction de sur quoi je clique, on va aller sur le chat ou le chien avec le timer qui se trouve ici. Là, j'ai fait le choix 2, donc on voit le chat. Et ensuite, deux possibilités, soit caresser le chat, soit le laisser tranquille, c'est à nous de voir. Et on clique du coup de nouveau avec un choix possible. Alors c'est pas exactement le même chat, hein, mais j'ai fait avec des vidéos du coup gratuites. Forcément le montage n'est pas idéal, mais pour ceux qui font leur propre rush, du coup ce sera beaucoup plus facile de faire quelque chose de cohérent. Voilà, donc la vidéo est super facile à mettre en place. Et une fois que c'est ok et qu'on a tout réglé, on peut du coup évidemment la partager ou la télécharger.